Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes mercredi, le plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, le titre de mon article s'intitule « Le bonheur selon Siri et le bonheur selon moi ». Et si j'interrogeais Siri sur le bonheur ? Dis Siri, c'est quoi le bonheur? Le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Merci Siri. Et enfin, peut-être quelque chose de plus personnel, le bonheur selon moi. Alors que je commençais à travailler et me lançais dans la vie, j'avais cette folle envie de croquer la vie à pleines dents. J'avais besoin de me projeter dans l'avenir tout en profitant de l'instant présent. C'est ainsi que j'inscrivis sur la porte de mon premier studio Carpe Diem. C'était ma manière à moi de poser les premiers jalons de mon bonheur, ma première grande étape, un travail et un appart. Les fondamentaux étaient là, comme on dit, il n'y avait plus qu'à. Je décidai d'être partie prenante de mon bonheur. J'aimais la vie et je réalisais que mes parents étaient de bons exemples et qu'ils avaient tout mis en œuvre pour cela. Ils m'avaient donné des armes qui me paraissaient essentielles pour avancer dans la vie en toute confiance. Le courage, la persévérance, l'ouverture d'esprit, le non-jugement, la générosité et bien d'autres encore. Ces outils, aussi simples soient-ils, ont toujours été mes repères pour savoir ce qui me rendait heureuse. Les épreuves de la vie sont là, bien sûr, mais je garde toujours l'espoir. Je veux croire en la chance, mais la chance n'arrive pas seule, paraît-il. Formulé autrement, je dirais davantage qu'il est important de mettre toutes les chances de son côté. On devient alors acteur de son bonheur. C'est là-dessus que je vais m'appuyer pour donner ma propre définition du bonheur aujourd'hui. M'imaginer vieille et grand-mère en train de visualiser ma vie avec toutes ses étapes me procure déjà du bonheur. Je sais que chaque instant qui passe est une image, une sensation, une émotion qui va s'inscrire dans ce long chemin que je regarderai alors. Ce chemin sera celui que j'ai construit à partir des fondamentaux qui m'ont été transmis et que j'ai voulu cultiver tout au long de ma vie, en m'efforçant de toujours faire de mon mieux. Le bonheur pour moi, c'est me sentir bien, tout simplement. C'est me sentir bien quand je suis seule face à moi-même ou quand je suis avec les autres. Les autres, quels qu'ils soient. Ce qu'on appelle plus communément être bien dans ses baskets. Mais derrière tout ça, il y a un passé, une éducation, une transmission qui représente ce que j'appelle les fondamentaux, les fondations de notre personnalité et de ce que nous allons en faire. Ensuite, il y a notre entourage, nos amis, notre famille, ceux qu'on aime. Cela sous-entend qu'on a fait des choix pour savoir bien s'entourer et tisser des relations de qualité. Puis, il y a aussi la confiance. Faire confiance à ce que l'on ressent pour décider. Écarter les conflits d'intérêts pour faire des choix nobles. Écouter nos sentiments, nos perceptions pour guider nos choix. Alors, le bonheur pour moi, c'est donc bien se construire soi-même tout au long de la vie, prendre soin de soi, afin de pouvoir trouver sa place auprès de ceux qu'on aime. Quand on se sent bien, on est plus disponible pour l'autre ou pour les autres. Et l'échange n'en est que plus beau, plus riche. Cet échange est fondé sur l'écoute, la compréhension mutuelle et la confiance. Comme c'est bon de se sentir compris, comme c'est bon de pouvoir faire confiance. Le bonheur pour moi, c'est ça. C'est me sentir vivante, me sentir exister à chaque souffle. Ça me semble toujours si simple d'en parler. Alors que... Enfin, sans transition, passons à la pyramide de Maslow traditionnelle versus la pyramide du bonheur digital. Dans le cadre de mon MBA, on m'a demandé d'être visible sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas par hasard. Le digital aujourd'hui est partout. Il permet de répandre les nouvelles très vite et de communiquer à travers le monde en une fraction de seconde. Les réseaux sociaux et leurs applis sont déjà, à eux seuls, un accélérateur de la transmission de l'information dans le monde entier. Alors, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un sondage pour comprendre l'importance que chacun accorde aux réseaux sociaux et aux applis mobiles. Les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai représenté visuellement les résultats du questionnaire. Le plus frappant, c'est que le plus grand nombre d'applis est situé dans les besoins physiologiques. Ensuite, quand on regarde la place des appareils dans notre pyramide du bonheur, là encore,
c'est sans surprise. Le mobile remporte tous les scores haut la main avec une légère baisse pour la réalisation de soi. Il est présent à tous les niveaux. Ensuite arrive le PC, puis les tablettes. À chacun donc sa définition du bonheur. On peut l'appeler bonheur tout court ou bonheur 4.0. Une chose est certaine, c'est que l'explosion des technologies nous a amené à créer toute une série de tech, dans tous les domaines importants qui ont donc un impact direct sur notre bonheur. Je fais référence non seulement à la Tech for Good, qui pour ainsi dire chapeaute toutes les techs, mais aussi à toutes ses petites sœurs, telles que la EdTech, les FinTech, la Happy Tech et la Sporttech et la French Tech, etc., etc. Cela démontre bien que nous avons souhaité nous les approprier en leur donnant une signification, une désignation qui vient servir notre vie. Et d'ailleurs, pourquoi Tech for Good ? Parce que c'est forcément le sens qu'on souhaite leur donner. Que du good égale que du bonheur. À bientôt, à mercredi prochain. N'oubliez pas,